Hello, hello les Célestes Women, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on est samedi et j'aimerais en fait continuer la série que j'avais faite sur l'identité capillaire. Mais là, c'est en termes en fait de l'identité invisible. Là, les deux premières parties, on avait vu les parties donc visibles, donc au niveau, qu'est-ce que c'est? On avait vu qu'est-ce que c'est l'identité capillaire. Là, on avait vu la partie visible comme la texture du cheveu, comme l'épaisseur du cheveu, comme la densité du cheveu. On avait vu tout ça donc, dans la vidéo précédente, c'était en avril, je crois. Donc là, je reprends la série. On va parler donc de l'identité capillaire invisible. Alors, qu'est-ce que c'est? Le cheveu, tout se passe en fait à la naissance du cheveu. Et la naissance du cheveu, ça se passe où? Ça se passe au niveau de l'invisible. Donc, le cuir chevelu est rempli de vaisseaux sanguins. Donc, ces vaisseaux sanguins, ils sont connectés au bulbe du cheveu. Donc, vous voyez le bulbe de la plante? C'est exactement pareil. Donc, le bulbe dépend de la santé du cheveu. Et oui, les filles. Donc, le cuir chevelu, c'est important d'en prendre soin. Donc, c'est pour ça que le shampoing est un élément de soin. Tout bon soin commence par un shampoing pour enlever les impuretés du cuir chevelu tout en n'irritant pas le cuir chevelu, tout en ne, ne le rendant pas plus sec. Tout ça, c'est important. La deuxième, c'est l'alimentation. Bon, je dirais de faire au maximum pour mieux pour manger équilibré. Donc, surtout le fer. En tant que femme noire, on a beaucoup de problèmes de fer. Et malheureusement, ça en a pas sur nos cheveux. Moi, je l'ai vécu. Je suis anémique depuis pas mal de temps. Après, j'ai des traitements, des compléments en fer, etc. Mais j'essaye de manger de lentilles, de la viande, même si j'aime pas trop ça. Moi, j'essaye de la viande blanche. Euh, les, les, les aliments qui contiennent plus de fer, la viande rouge, en fait aussi des légumes, les lentilles. J'ai toujours un paquet de lentilles à la maison. Tellement de choses à faire. Voilà, ça va être aussi les massages du cuir chevelu. Donc vraiment avec excusez-moi, vraiment avec des mouvements doux, pas des petits tapes, non, des mouvements doux. Vous voyez, des mouvements doux. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Des mouvements doux. On peut faire des petits tapotements. Voilà, je suis en 5 sections pendant moins 2 minutes. Ça peut être 2 minutes lors de soins. Lorsqu'on est posé, on est détendu le soir aussi. Après, il y a des accessoires. On peut réaliser les massages comme cela. Enfin, bref, il y a tellement de choses à dire. Donc là, c'est vraiment une vidéo des points clés. Et je dirais que le bulbe, il contient vraiment tous les nutriments que contient le sang. Que contient le sang et le sang, c'est la vie. Mm. Moi, voilà, le sang, c'est la vie. C'est vraiment important de bien se nourrir, de bien s'hydrater. C'est compliqué. Moi, c'est vrai que l'eau, j'ai du mal. Je mets toujours soit du citron, soit quelque chose, de la menthe. Voilà, et il y a plein d'idées pour un peu agrémenter l'eau sans trop que ce soit toxique pour nous et en ayant des bénéfices. Donc, je disais aussi que notre cuir chevelu, il est relié à des vaisseaux sanguins, à des nerfs, en fait. Donc, en fait, notre cheveu, il est relié à notre système nerveux, donc tout ce qui est stress. Ah, pour moi, c'est un grand défaut parce que je suis une anxieuse. Donc, il y a des moments de la vie
ou voilà, mes cheveux vont tendance à se casser, être hyper secs, tout ça, ça je sais que c'est lié au stress aussi. Donc je disais, je reprends des notes parce que je me suis perdue. Je disais que le cheveu est nourri par le sang, innervé par nos nerfs et il peut être intoxiqué par les toxines. Les toxiques, ça peut être le cortisol lié au stress, ça peut être le taux de sucre qui est trop élevé dans le sang, donc le taux de glycémie, ça peut être les perturbateurs endocriniens qu'on met lorsque voilà, on se défrise durant des années ou qu'on fait trop qu'on ingère trop de produits chimiques, ça peut être même, je sais pas, des mauvais produits capillaires, enfin des produits capillaires de mauvaise qualité ou utilisés à mauvais escient. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent entrer en compte et qui causent une mauvaise santé du cheveu. Et notre cheveu, il est aussi... Bon, je vais m'arrêter là, ça va être une autre vidéo que je vais produire. Là, on parle du cheveu et des émotions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important à connaître et à savoir. C'est que notre environnement dépend de nos cheveux aussi. Par exemple, quand le climat est plus humide, moins sec, notre cheveu, il est plus facile à manipuler parce que c'est son environnement de base chaud et humide, le cheveu crépus, il kiffe ça. Bon, quand tu arrives en France et qu'il fait -5, voilà, il va falloir vraiment, au niveau des soins, tout faire pour qu'il résiste au climat plus sec et plus froid. Donc ça aussi, l'environnement dans nos vies, ça compte. Donc voilà pour tout ce qui est interne, tout ce qui conditionne en fait les cheveux. Est-ce qui peut l'empêcher d'être à son maximum potentiel. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.